Parfois, les meilleures découvertes ne sont pas du tout planifiées. Il y a quelque temps, nous sommes passés par hasard devant cet endroit. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que je devais l'explorer et le documenter. Un manoir français caché entre les arbres, manifestement laissé à l'abandon depuis des années. Je ne pouvais pas l'ignorer. Alors plus tard dans la soirée, j'ai décidé d'aller jeter un œil à l'intérieur. Et je ne vais pas mentir, j'ai failli tomber à la renverse. Dans quoi est-ce que je viens de mettre les pieds ? Des peintures historiques sur chaque mur, des chambres qui semblaient venir d'un autre monde, des meubles anciens comme j'en ai rarement vu en toutes ces années d'exploration. Ce n'est pas simplement une maison abandonnée, c'est un morceau d'histoire française parfaitement préservé. Mais plus je parcourais ces pièces, plus une question me trottait dans la tête. Qui vivait comme ça ? D'où venait toute cette richesse ? J'ai donc passé des heures à faire des recherches sur cette propriété. Et l'histoire que j'ai découverte est honnêtement l'une des plus fascinantes que nous ayons jamais racontées. Une famille qui n'a pas hérité d'une fortune, mais qui l'a construite. De l'argent qui ne venait pas du tout de France, mais de l'autre bout du monde. Et un seul moment dans l'histoire a suffi pour que tout cela s'effondre. Mais nous y reviendrons plus tard. Explorons d'abord cette propriété incroyable. Oh. Vous voilà déjà. Vous êtes déjà en plein milieu de l'exploration. Vous n'étiez pas censé être ici si tôt. Vous n'étiez pas censé voir la pièce que vous voyez en ce moment. Ça, c'est pour plus tard dans la vidéo. Nous devons d'abord aller dans le couloir de cette propriété. Mince. Bienvenue à tous, de retour chez les Bros of Decay. Je suis Leslie et... j'ai quelque chose d'absolument fantastique pour vous aujourd'hui. Nous nous trouvons dans un manoir de la fin du 19e siècle, en France, qui donne l'impression. Et encore exactement. Comment il était autrefois. Et j'ai hâte de vous faire découvrir cet endroit. Donc j'explore encore seul aujourd'hui. Je suis en France. Il est actuellement... voyons voir. 002. 002. Le matin. Mais comme allégué, je vais explorer cette propriété tout seul, avec vous. J'apprécie vraiment d'explorer des propriétés abandonnées tout seul. C'est quelque chose de très apaisant pour moi. À ce stade, être seul dans ces endroits la nuit, c'est presque de la méditation. Je pense que pour certaines personnes, pour beaucoup de gens, ils se chieraient dessus, mais... moi, ça m'apaise beaucoup. Pour une raison quelconque. Donc oui, rejoignez-moi dans cette belle exploration nocturne, en France. Et allons explorer cet endroit. Alors avant de vous montrer tout le couloir, regardons d'abord ce qu'il y a ici. Pouvez-vous deviner où cette petite porte dans le coin va nous mener ? Je pense que certains d'entre vous ont déjà deviné, mais je vais juste prendre et l'ouvrir pour vous, et vous montrer ce que c'est ici. Voilà tout le monde, oui, vous le voyez déjà. C'est une cave sous ce bourgoinois. Manoir français. Et qu'est-ce qu'un manoir français sans une bonne cave ? C'est très bas, je dois me baisser pour descendre ici. Et j'adore absolument cette cave. Comme vous le voyez déjà, ce n'est pas juste une cave. Ça, c'est une véritable cave à vin, avec des centaines et des centaines de bouteilles encore laissées ici. Regardez-moi ça. Elles sont toutes encore dans leur caisse. Probablement depuis l'époque où elles ont été expédiées depuis l'étranger jusqu'à cette propriété. Je veux dire, ces caisses ressemblent même à celles qu'on trouverait sur un navire pirate ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est sans doute un peu exagéré, mais elles ont probablement été transportées à l'époque du colonialisme français. Et leur implication dans tout cela leur a certainement permis d'avoir des caisses comme celle-ci. Elles ont l'air. Elles ont l'air de dater des années 20 ou 30. L'âge est ancien. Le Sanias est ancien. Oh. Des centaines et des centaines de bouteilles sont encore ici, allongées dans la cave. C'est fou, ça sent encore le vin ici en bas.
Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Waouh, cette partie de la cave a encore bien plus de bouteilles abandonnées. Regarde celle-ci par exemple. Le bouchon est encore dessus. Il est complètement moisi avec les années. Et il y a même encore une étiquette qui est maintenant totalement illisible. Mais comme tu peux l'entendre, le vin est toujours à l'intérieur. Je pense pas que ce vin soit encore bon. Le vin qui est couché à plat, où le bouchon peut respirer un peu d'air, est généralement celui qui reste bon le plus longtemps. Mais un vin qui a 50 à 100 ans, comme ceux que nous voyons ici dans la cave, n'est généralement plus buvable. Honnêtement, j'ai déjà essayé l'un de ces vins. Mais seuls les vins de Porto fortifiés sont bons après un certain temps, parce qu'ils contiennent suffisamment d'alcool. Si vous voulez voir une vidéo de moi en train de goûter un vin dans une propriété abandonnée, cliquez ici et vous serez emmené dans un palais portugais. Promettez-moi de regarder cette vidéo ensuite. D'accord. Et puis encore plus de bouteilles ici, complètement couvertes de moisissures au fil des siècles. Oh oh oh. Regarde ça. Jean, le père de la famille, était probablement quelqu'un qui appréciait vraiment boire du vin et collectionner du vin, comme vous pouvez le voir. Et parfois, les vins que nous voyons ici sont aussi des vins faits maison, de la région. Je pense que c'est la cave avec le plus de bouteilles que j'ai vues depuis longtemps, et celle qui contient le plus de bouteilles non ouvertes. Je pense que si un amateur de vin, ou un connaisseur de vin se trouvait dans cette propriété, il deviendrait complètement fou en ce moment. Ces coffres qui sont ici ressemblent à ceux des Pirates des Caraïbes. On dirait même un accessoire de film. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on laisserait ici dans une propriété abandonnée. Parfois, je n'arrive pas à comprendre où on se retrouve lors de nos explorations du monde abandonné. D'accord. Sortons du sous-sol. Je pourrais explorer celui-là toute la nuit. Mais il nous reste encore toute la propriété à explorer. Montons par ici. D'accord. Et ça nous ramène dans le couloir de cet endroit. Voilà. Referme ça. Et laissez-moi maintenant vous montrer le couloir de cette propriété. Parce que c'est vraiment quelque chose. Je n'aime pas les murs de ce couloir. Je les trouve assez simples. Mais je pense qu'à l'époque, il devait y avoir des lames, des bois de serre ou de belles choses accrochées ici
Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de crochets qui sont là en ce moment, qui ne sont plus utilisés. La première chose que je remarque en entrant dans ce couloir, c'est clairement cette statue ici. Et je pense qu'elle représente ou quelqu'un de religieux, parce qu'il tient une chapelle ou une église dans la main. Ou un templier, mais les templiers étaient essentiellement des combattants religieux. Waouh, même une épée à la main. C'est une belle statue. T'as quelques bouteilles de vin ici, quelques cruches à vin pour stocker le vin. Et puis regarde de ce côté. C'est complètement fou. Au-dessus, ici, nous avons le blason familial, avec quelques inscriptions. Je ne vais pas trop m'approcher, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la famille. Et puis en bas, un magnifique vestiaire en chêne. Chêne massif, avec des sculptures et tout le reste. Un petit miroir pour vérifier votre coupe de cheveux. La vôtre n'est pas terrible en ce moment. Regardez votre coupe de cheveux le soir. Ou pas le soir, mais plutôt dans la journée avant de quitter la maison. Des piliers énormes, vraiment massifs. Des piliers énormes, vraiment massifs à côté de la porte ici. Ces statues en haut surplombent les personnes qui entraient dans la maison. Il y a même un peu d'or bruni là-dessus. Je pense que ces piliers qui se trouvent ici doivent déjà être aussi anciens que la maison elle-même. Ils sont absolument magnifiques. Regarde ça. Une statue entièrement sculptée ici sur le mur. Déjà tellement de choses à regarder dans cette maison. Dans ce couloir, je ne suis pas seul. Lanterne suspendue ici. Cela ressemble à quelque chose qui devrait être devant la maison, pas ici dans le couloir. Et puis de ce côté, il y a un autre de ces piliers massifs. Ces énormes piliers dorés à l'or bruni. Waouh! Regardez la pièce que nous avons au-dessus de cette armoire ici. On dirait vraiment une pièce sortie tout droit d'une église. Il y a des anges là-dedans. Cette pièce est absolument incroyable. Je me demande juste ce qu'elle fait ici, dans cet endroit abandonné. Sur cette propriété. Waouh! Hey, c'est un vieux coffre-fort en bois à l'ancienne. Et puis, ouais. Ça n'en finit pas dans ce couloir. Eh, c'est quoi ça là-bas? Il y a même des toilettes ici dans le couloir. Waouh, c'est cool. Tous ces vieux dossiers. Rangés ici. Cheminée en fonte. Américaine. C'est écrit ici sur le côté. Et ils ont ces petits miroirs. Le design de celui-ci est quelque chose d'autre. Même un endroit pour mettre un poêle, poser une casserole dessus. Pour les personnes qui ne savent pas ce que sont ces objets ici derrière, ce sont des plaques de cheminée. Et là, ce sont des plaques de cheminée en fonte. Et généralement, elles contiennent quelques informations sur la famille. Par exemple, celle-ci en bas a un blason familial, et celle du dessus aussi. Et elles sont toutes placées ici pour une raison, sur le mur du couloir. D'accord. Même quelques bois de serre là-haut. Ou vous pouvez même voir celui-ci, juste ici. C'est la fleur de lys de France là-dedans, entourée de quelques anges. Et un énorme, énorme bois de serre. Là-haut. C'est trop cool. J'adore déjà ce couloir. J'ai hâte de te montrer toute la propriété. Je me demandais ce qu'il y avait par ici. Waouh! C'est une sorte de... Il y a un lit qui flotte dans cette pièce. Oui, bonne nuit à toi aussi. S'il te plaît, ne me refile pas le corona. Et... ici, vous pouvez voir l'ancienne cuisine qui faisait partie de ce foyer. Il y a même une pompe ici. Vous pouvez venir pomper l'eau. Du puits. Du puits. Ici, dans la cuisine.
Et je pense que c'est la seule cuisine encore présente sur cette propriété. Rien n'a changé depuis le 19e siècle, lorsque cet endroit a été construit. Toutes les casseroles et poêles sont encore ici. Waouh. La cheminée est soutenue par un montant là-bas. Elle est probablement sur le point de tomber. D'accord. Alors, qui vivait ici? D'après les documents que nous avons trouvés à l'intérieur, l'histoire commence avec un homme nommé Charles. Juste un mot d'abord. Voici ce que nous avons reconstitué à partir des papiers trouvés dans cette maison, à notre connaissance. Charles a construit ce manoir vers les accents années 1880. Et voilà le truc, c'était pas une vieille fortune aristocratique. Pas de blason familial, pas de siècle d'héritage. Charles faisait partie d'une nouvelle classe de Français riches. Propriétaire terrien, homme d'affaires, homme avec des connexions politiques. Nous avons même trouvé un document de 1906, le liant à un comité politique local. Mais Charles a fait quelque chose d'intelligent, et quelque chose qui allait tout changer par la suite. Vers 1910, il a commencé à transférer l'argent de la famille à l'étranger, dans des investissements coloniaux, des plantations en Indochine française, ce qui est aujourd'hui le Vietnam. Et ça a marché. Nous avons trouvé un document de dividendes datant de 1929. L'argent affluait des colonies, année après année. À un certain moment, cette famille ne dépendait presque plus de la France pour vivre. Toute cette maison, les tableaux, les meubles, tout ce que vous voyez était payé depuis l'autre bout du monde. Et tant que cet argent continuait d'arriver, la vie ici était incroyable. Alors oui, entrons maintenant dans la maison, et laissez-moi vous montrer ce magnifique manoir. D'accord, parcourons cet endroit. Et la première chose que vous voyez ici dans le hall d'entrée, c'est ce magnifique escalier en colimaçon qui monte au 2e étage, juste ici. Une pièce absolument magnifique, et vous pouvez déjà voir la superbe peinture qui est accrochée là-haut. Mais ça, c'est pour plus tard dans la vidéo. Il faut attendre, il faut être patient. Et ici, ils ont leur hall d'entrée absolument adorable. Moulure au plafond là-haut. De magnifiques boiseries partout ici. Et ça va nous mener vers une propriété fantastique aujourd'hui. C'est la pièce où je vous ai trouvé au début de la vidéo. Mais je vais vous faire patienter un peu. D'abord, je vais vous emmener dans cette pièce ici. Et dans une sorte de coin repas. Bonjour, qui es-tu? Dans une sorte de coin repas, il y a quelque chose de très étrange et de laid. Un mouton, debout ici, dans ce coin repas. D'accord. Bien... Et la nuit, je dirais. Oh, Où mène cette porte? Parce qu'on a presque l'impression qu'elle mène dans notre direction. Non, oui. Hein? Il y a une fenêtre juste derrière. Et cette fenêtre donne sur le couloir. D'accord, c'est étrange. Désolé, j'ai été distrait une seconde, ça m'arrive parfois. J'ai un TDAH très sévère. Et ensuite, je me laisse distraire. Donc, cette première pièce que nous regardons n'est pas encore très spectaculaire. Je sais que vous avez déjà vu une pièce plus impressionnante que celle-ci. Mais croyez-moi, ça ne va faire que s'améliorer au fur et à mesure que nous allons avancer dans cet endroit. Mais je veux beaucoup observer les artefacts dans cet endroit. Je veux comprendre l'histoire de ces gens. Ici, nous avons un Sprem Pernod, et c'est probablement un produit que vous pouviez acheter à l'époque. Ils ont cette magnifique armoire ici. J'adore les sculptures à l'intérieur. On dirait que des feuilles sortent de sa bouche. Waouh! Et puis ici, le meuble continue plus bas. Il y a beaucoup de livres empilés là-dessus. De très vieux livres avec des dorures et tout dessus. Et cela mènerait à la cour de la propriété. Et ici, nous avons la table où la famille dînait autrefois. C'est assez récent. Une nappe ici, une nappe à motif de chasse. Un magnifique miroir poli. C'est un secrétaire?
mais il ne s'ouvre plus. D'accord. Il y a vraiment des meubles bizarres dans ces pièces. Voyons ce qu'il y a sous le tissu ici. Une belle chaise en velours vert, comme vous pouvez le voir. Il y a clairement eu un gardien qui s'est occupé de cette propriété jusqu'à récemment. Mais en ce moment, il n'est plus là. Donc certains d'entre vous pourraient se demander pourquoi cette propriété est si propre. Ce n'est pas abandonné. C'est bel et bien abandonné. Sinon, je ne serais pas ici. Mais... ouais, c'est juste qu'il n'y a plus de gardien maintenant. Mais il y en avait un jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Tous ces livres sont empilés ici, sur la cheminée en marbre. Waouh. J'adore vraiment ça. Regarde ça. Il y a une petite chaise rembourrée. Probablement quelque chose d'une maison de poupée qui se trouve ici derrière. Incroyable. Même un pare-feu de cheminée là-bas. Beaucoup d'objets dans cette maison remontent à l'époque où tous les gens vivaient encore ici. Jean, Claire et Paul. Tous les trois, représentant les trois générations. Un tout petit. Placard encastré, mais quelques verres là en bas. D'accord. Voyons la pièce. Juste derrière. Qu'est-ce que c'était déjà? Waouh. Oui, je me souviens avoir vu cette pièce au début quand je suis entré. Et ceci est top. Lit, probablement un lit d'enfant. Ici, dans le mur. Donc Claire était la fille de Jean, et Paul était le fils de Claire. Ce sont donc les trois générations que j'ai pu retrouver dans cette maison. Mais il y a certainement eu beaucoup plus de personnes qui ont vécu ici, au fil des siècles. Et voici la cheminée, avec une base en marbre. Et chaque pièce en France, bien sûr, a toujours sa propre cheminée. Et les placards sont un placard sans miroir désormais. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici. D'accord, allons plus loin. Alors, au revoir cher monsieur. Nous allons retourner dans le couloir de cet endroit. Eh oui, d'accord. D'accord, vous allez la voir. C'est le moment. Je sais que vous vouliez commencer dans cette pièce, mais nous allons la voir tout de suite. C'est de loin l'une de mes pièces préférées de toute cette propriété. C'est juste que cette pièce respire l'aristocratie française. Ça crie les endroits que nous aimons tous voir. Et ceci, l'une des plus belles pièces que j'ai vues depuis un moment. C'est absolument magnifique. Je ne sais même pas par où commencer dans une pièce comme celle-ci. Mais je pense que nous devrions commencer là-bas, car nous voyons l'une des figures les plus importantes de la France elle-même, Napoléon. Et Napoléon avait vraiment l'air d'être à sa place dans cette maison. Il aurait même pu vivre dans une maison comme celle-ci. Mais Napoléon me ramène aussi un peu à l'histoire de ces gens. Parce que depuis les années 1910, donc cette maison a été construite dans les années 1870, et elle a été bâtie par Jean, le premier propriétaire de cette propriété. Il était déjà un aristocrate et avait beaucoup d'argent. Mais, dans les années 1910, il s'est lancé dans le commerce colonial en Indochine française et a investi toute sa fortune dans le système colonial, profitant ainsi des bénéfices de l'expansion française. Et c'est littéralement sur cela que cette famille a vécu pendant des décennies, jusqu'aux années 1950, où tout s'est effondré. C'est en partie la raison pour laquelle on voit cette maison abandonnée aujourd'hui, car il n'y avait plus d'argent pour entretenir un endroit comme celui-ci. Il faut beaucoup d'argent pour faire fonctionner une telle demeure. Et à un moment donné, ils ont investi leur argent dans le mauvais placement, et bien sûr, le colonialisme n'était pas la chose la plus juste à faire. Donc oui, peut-être qu'ils l'ont mérité, d'une certaine manière. Mais je veux dire, c'était l'époque à ce moment-là, donc ils savaient probablement pas. Mais comme nous l'avons dit, cette maison a été construite avec de l'argent venant de l'étranger. Et cela a causé sa perte. Après la mort de Charles, sa fille Adrienne a repris le domaine. Elle a vécu ici pendant les années dorées. Et elle allait vivre ici à travers tout ce qui a suivi. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le système colonial français a commencé à s'effondrer. Et en
1954, c'est arrivé. La France a perdu l'Indochine. Le Vietnam a suivi sa propre voie, et les dividendes qui avaient soutenu cette maison pendant près d'un demi-siècle se sont simplement arrêtés. Pensez-y, rien n'a changé ici en France. Aucun incendie, aucun scandale, aucune tragédie à l'intérieur de ces murs. Une guerre de l'autre côté du monde a discrètement coupé la source de revenus de ce manoir. D'après les lettres ultérieures que j'ai trouvées, la génération suivante, Émilie, a dû faire quelque chose que cette famille n'avait pas fait depuis 50 ans, avoir un travail normal. Mais une maison comme celle-ci ne fonctionne pas avec un simple salaire. Le personnel a disparu, les réparations se sont arrêtées. Pièce par pièce, la famille s'est repliée jusqu'à ce que le manoir devienne trop grand, trop cher, trop lourd à porter. Adrienne est décédée au début des années 70, et quelques temps après, les portes se sont fermées pour de bon. Laissant les tableaux, les chambres et les meubles exactement là où l'argent les avait laissés. D'accord, revenons à Napoléon. Vous le voyez ici, debout, accroché au mur. Et puis en dessous ici, on a tous ces livres reliés qui sont simplement posés là. J'adore aussi cette disposition ici. Ces quelques vases à côté, très cool. Devrais-je jouer du piano au milieu de la nuit? Enfin, ouvrons-le au moins. Waouh, c'est un piano magnifique. Gel Mini de Paris. Je veux dire, si quelqu'un entend le son du piano venant de cette maison au milieu de la nuit, il va probablement penser qu'il y a des fantômes ici. Mais bon. Honnêtement, je ne crois pas aux fantômes, et je penserai toujours que c'est un explorateur fou comme moi qui explore simplement une maison abandonnée la nuit. D'accord. J'adore ces rideaux ici. C'est incroyable comment ils sont conçus et comment ils sont maintenus par la corde là-bas. Le style est absolument magnifique. Et c'est aussi l'endroit où je vous ai trouvé auparavant. Nous voulions... Comme vous pouvez le voir, il y avait ici une sorte de petit placard intégré sur le côté. Et je pense qu'ils avaient une sorte de retour en L ici. Je sais pas ce qu'il y a derrière ça, ouais. Ça aurait clairement pu être un retour en L, mais je ne suis pas totalement sûr de l'utilité de ce placard. Ça aurait aussi bien pu être, pour le rangement, avec des vitraux, à l'avant de celui-ci. N'est-ce pas incroyable? Une petite table ici sur le côté. Et puis, nous commençons à voir les personnages historiques de cette maison. Évidemment, je ne connais pas encore tous les noms des personnes. Nous avons Jean-Clair et Paul. Mais au-delà de ça, je sais pas, ça pourrait être Jean, il est né dans les années 1870. Non, même avant cela, parce qu'il a construit cette maison vers les années 1870. Donc il est probablement né avant cette période. Nous avons aussi les supports de rideaux ici, toujours magnifiquement habillés, presque intacts comme vous pouvez le voir. Waouh! Ce banc tapissé qui se trouve ici, au milieu de la pièce, avec deux coussins qui semblent tout neufs posés dessus. D'accord, et même un rideau laissé ici. Et la table. Oh. Table incrustée de mosaïques ici. J'ai déjà une partie d'histoire grâce au papier posé ici sur la table. Et cela m'en dit long sur leurs investissements dans le commerce colonial à l'époque. Regardez ce fauteuil tapissé, vraiment, vraiment cool. Je ne sais pas quel genre d'animal est représenté ici, mais c'est absolument magnifique. Et ici on peut en voir un, avec un renard et un cygne. C'est sûrement l'un des fauteuils les plus cool que j'ai jamais vu. Une applique murale ici avec un miroir intégré. Franchement, je profite vraiment de cet endroit. Oh. C'est une belle dame. Ça aurait pu être clair peut-être même. Et puis on a une photo juste en dessous ici. Oui, ça aurait clairement pu être clair. Elle a l'air un peu plus jeune, elle aurait pu être la fille de Jean. Même au-dessus du miroir ici, c'est magnifiquement décoré avec ce rideau.
Je n'arrive tout simplement pas à croire que j'explore cette maison ce soir. C'est fou. Magnifique cheminée italienne. Ces carreaux tout autour. C'est vraiment quelque chose. Et vous pouvez aussi voir un peu d'influence arabe dans cette maison, avec la table, mais aussi grâce à ceci. Je pense que c'est une bouilloire, mais je n'en suis pas totalement sûr. Mais c'est parce qu'ils ont aussi beaucoup investi dans le colonialisme algérien, dans les plantations algériennes et tout ce genre de choses. Donc probablement que ces objets viennent de cette période, et qu'ils les ont rapportés ici dans la maison. Waouh! Debout sur une magnifique table également. Cet homme a l'air un peu fou. Je n'ai pas envie de le croiser ce soir. Et le revoilà encore une fois. Waouh. C'est incroyable. J'ai vu cette porte là derrière. C'est une armoire intégrée où beaucoup de ces candélabres sont rangés. Ah oui, d'accord. Intéressant. Cette pièce est magnifique, magnifique, magnifique. Je n'arrive pas à croire ça. C'est vraiment autre chose. Et puis encore un coup d'œil à ce piano. Avant de continuer. Voici une autre de ces appliques murales. D'accord. Je dois aussi te montrer tous les papiers peints à l'intérieur de la maison, bien sûr. Voilà un autre magnifique papier peint là-bas. Il y a même une petite porte ici sur le côté. Un petit placard intégré ici au milieu. Waouh. D'accord. J'ai juste raté cette marche et je suis pratiquement tombé dans cette pièce. Et il y a un lit qui se trouve ici, dans cette pièce. Comme ça, tranquillement, ici dans le coin. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit très souvent en France. Où entre les pièces, en gros dans le couloir, il y a des lits où les chambres sont interconnectées. Les gens, à mon avis, avaient peu d'intimité à l'époque. Et je pense que ce manque d'intimité était lié à la religion. Parce que dans la religion, il était dit que, bien sûr, les rapports sexuels ne devaient pas avoir lieu, c'était seulement pour le mariage et des choses comme ça. Donc c'était une sorte de moyen de contrôler les personnes qui vivaient dans ces endroits, et ils faisaient cela littéralement par la conception même des lieux. C'est pas comme ne fais pas ça. Non, littéralement la conception de ces maisons faisait en sorte que tu ne pouvais rien faire qui allait à l'encontre de ta religion. Ici nous avons une sorte de lit en ardoise avec un très très gros oreiller. Qu'est-ce que c'est que cet énorme oreiller? C'est juste un pouf d'autrefois? C'est génial. Regarde le papier peint dans cette pièce. N'est-ce pas absolument fascinant? Waouh. C'est génial. Et aussi une cheminée. Quelques poêles là-bas. Cheminée en marbre là-haut. Et ici, grâce à ces documents, j'ai obtenu la majeure partie de l'histoire de cette propriété. C'est tellement, tellement détaillé. Et ça explique aussi que, autour de 1954, quand l'Algérie est tombée et que la guerre d'Algérie a commencé, la plupart de l'empire colonial s'est effondré et il n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. Et ça disait aussi que les gens dans la maison maintenant, comme Paul par exemple, la dernière génération, ont dû aller retrouver un travail. Donc c'était la réalité à l'époque. Je veux dire, nous avons nos problèmes aujourd'hui. Mais les gens à l'époque avaient aussi leurs problèmes. Leurs empires coloniaux se sont effondrés, et ils n'avaient plus d'argent sur lequel compter. Ils ne pouvaient plus mener cette vie de luxe. Et c'est très intéressant. Et c'est probablement aussi la raison pour laquelle beaucoup de ces maisons sont abandonnées. Regarde cette armoire ici. Très cool. Je n'ai pas encore regardé à l'intérieur de cette armoire. Je veux dire, je veux tout ouvrir dans cette maison, bien sûr. Et celle-ci est aussi encore remplie. Et tout ça, comme vous pouvez le voir. Waouh. Une clé avec un mot dessus. Un mot qui est à peine lisible maintenant. D'accord.
qu'est-ce qu'on a ici à l'arrière? Cette pièce n'est pas très intéressante. Jolie cheminée là-bas. D'accord. Il est temps maintenant pour tout le monde de monter à l'étage et de montrer les pièces du haut, plus privées, de cette maison. Aussi, les chambres bien plus belles là-haut. Et regardez cet homme que nous avons représenté ici sur ce tableau. Il ressemble à une sorte d'avocat ou de politicien d'époque de la Révolution française. D'accord. Et ici, nous arrivons aux étages supérieurs de la maison. Jetez un autre coup d'œil à ce couloir derrière nous et à tous les tableaux. Il y en a même une autre là-bas de Napoléon. Napoléon était apparemment très important pour cette maison. Es-tu Paul? Es-tu Jean? Je ne sais pas qui tu es. Il n'y a pas non plus de nom indiqué en dessous. Il est assez difficile d'obtenir un véritable aperçu historique de tous les membres de cette maison. Ici, nous avons une petite dame, le petit chaperon rouge. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire le petit chaperon rouge, mais je ne sais pas ce que chaperon veut dire. Quelqu'un sait? Dites-le-moi dans les commentaires. Chaperon. D'accord. Et ici, nous entrons dans la première chambre que je veux vous montrer. Waouh! Cet endroit a tellement de choses à montrer et tellement de choses à découvrir. Magnifique. Je veux d'abord voir ce que sont ces armoires ici. Waouh! Hé, qu'est-ce qu'il y a sur le lit? Est-ce que c'est un poulet? Ce n'est pas un poulet. C'est une tête chauve pour une femme. Mais il y a toute une chambre ici derrière ces portes. Qui aurait dormi ici? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Littéralement, personne n'a d'intimité dans ces maisons françaises. L'intimité n'existait pas à l'époque. L'intimité n'était même pas un luxe. Ça n'existait tout simplement pas. Même pas pour ces aristocrates qui vivaient dans ces lieux. Je veux dire, ce lit ici s'intègre parfaitement à l'intérieur de cette alcôve. Waouh! Et quand on le ferme, on a vraiment l'impression que la personne à l'intérieur va littéralement être prisonnière dans cette alcôve. Tu pourrais littéralement les enfermer là-dedans. Et il y a encore une autre chambre derrière? Non, c'est juste un espace de rangement. Mais un espace de rangement très très intéressant, je dois dire. C'est parce que tous les pots de chambre sont stockés ici, pour les gens qui ne savent pas ce que sont les pots de chambre. Les pots de chambre étaient placés à côté du lit à l'époque, et ils servaient à faire ses besoins la nuit. Et oui, on ne voulait pas aller aux toilettes, parce que dans beaucoup de cas, les toilettes étaient très loin. Il n'y avait qu'une ou deux toilettes, ou parfois les toilettes étaient à l'extérieur, et il fallait quand même marcher très loin pour y accéder. Waouh! Les clés sont accrochées partout dans cette maison. C'est fou. Et puis ici, on a encore tout le lit qui tient debout. Je veux dire, je préfère les lits en ardoise à celui-ci. Je trouve que ce lit est un peu trop simple à mon goût. Mais il est quand même très beau. Une photo d'une dame juste à côté. Elle porte une robe magnifique. Et puis nous avons aussi un secrétaire ici, avec du bois d'acajou dessus. Voyons si nous pouvons l'ouvrir. Ça fait beaucoup trop. Trop de bruit. Ça fait vraiment trop de bruit la nuit. Je suis désolé pour les gens qui dorment, mais j'explore cet endroit. Cette photo est géniale. Regardez les favoris de cet homme. Waouh. C'est trop cool. Tous les livres là-haut et tout ça. D'accord, avant d'aller plus loin. J'adore les secrétaires parce qu'on peut en tirer les compartiments. Et parfois, il y a des compartiments cachés à l'intérieur qui sont très difficiles à trouver. Je ne sais pas si celui-ci est aussi un bureau secrétaire avec des compartiments cachés, mais je trouve généralement des choses vraiment sympas à l'intérieur de ces objets. D'accord, je vais laisser ça comme ça pour l'instant.
Et puis, nous avons une magnifique chaise tapissée française qui se trouve là. Et des statues partout. Dans tout cet endroit. C'est en quelque sorte une statue de templier ou de chevalier que nous avons ici. Une cheminée vraiment très cool juste en dessous. Waouh. D'accord, on a une autre porte de ce côté. Qui mène à une autre porte là derrière. D'accord, où est-ce que je vais? Ça mène à une autre pièce. À l'intérieur de cette propriété. Je ne savais pas qu'il y avait une autre pièce ici en haut. Waouh, et celle-ci a l'air beaucoup moins chic que les autres. Se pourrait-il que ce soit la chambre des domestiques de la propriété? C'est très très intéressant. Je veux trouver la réponse à cette question. J'adore cette petite souris. On dirait Aladdin sur son tapis volant. D'accord. Désolé, parfois mon esprit s'égare. Waouh. Il y a des plumes qu'ils avaient collectionnées ici. Leurs parapluies, leurs valises, tout. Aussi ces petits poils ici à côté de la grande cheminée. On dirait que cette pièce a été occupée plus tard que la chambre d'à côté. Et ici, il y a juste un simple lit à latte, et il est encore fait. Tous les coussins et tout sont encore dessus. Quelle pièce intéressante. D'accord. Nous avons tous ces placards intégrés, que vous pouvez à peine voir ici. Regardez celui-ci par exemple. Celui-ci ne s'ouvre même plus maintenant. Et puis vous en avez un autre, juste ici. D'accord, et cela révèle simplement un petit placard intégré avec une veste encore accrochée à l'intérieur. Waouh. C'est fou. Et on a même une autre porte ici, qui nous mène à une autre pièce. Voyons si celle-ci est ouverte. Mon Dieu. Mon Dieu. Où est-ce qu'on vient d'atterrir? On a l'impression d'avoir remonté 500 ans dans l'histoire. Regarde ce lit ici. Je suis complètement fasciné par sa beauté. Lit à baldaquin avec un lit en acajou à latte. En dessous. Et même le plafond ici. Waouh. Il y a tellement de choses à regarder. Je suis presque sûr que ce dans quoi nous venons d'entrer était leur espace réservé aux domestiques. Évidemment, ils ont gagné beaucoup d'argent grâce au colonialisme. Celle-ci ne s'ouvre plus du tout. D'accord. Je vais faire quelques pas par ici. Et je vais vous laisser jeter un coup d'œil à la cheminée. La plaque massive qui s'y trouve. Comme nous l'avons également vu dans le couloir en bas. Un magnifique blason s'y trouve également. Très utilisé. Et beaucoup d'objets religieux là-dessus. La croix de Jésus-Christ avec un Christ trait de travers dessus. Toutes ces choses religieuses. Debout, ici au sommet. Qu'est-ce qui est juste comme ça? Des morceaux cassés. Une sorte de peau. C'est soufflé. À côté de la cheminée ici. C'est tellement fou. Je vais juste jeter un œil à la pièce d'à côté maintenant.
Et elle, c'est une sorte d'espace de rangement de la maison. Beaucoup de choses différentes ont été laissées ici. Une chose avant de continuer. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous vous dites « Je veux évidemment revoir ce beau gars à l'avenir », alors allez vérifier juste en dessous si vous êtes abonné à la chaîne. Même si vous êtes un spectateur régulier, allez vérifier juste en dessous. Parce que parfois, YouTube nous désabonne au hasard. Et je veux atteindre 1 million d'abonnés. Et je veux continuer à faire mon travail. Ce magnifique travail que je fais pour le reste de ma vie. Et cela ne peut arriver que si vous allez vous abonner à la chaîne, juste en dessous. Alors allons plus loin. Ouais, donc la pièce dans laquelle je suis entré est entièrement une zone de stockage. Et je pense que c'est aussi une sorte d'espace de travail pour les domestiques de cette propriété. Vous pouvez même voir qu'il y a un aspirateur rangé ici, il y a des roues de filage ici, il y a des magazines ficelés ici. Il y a toutes sortes d'objets différents dont ils avaient besoin pour faire fonctionner cette maison. Les outils de la cheminée juste ici. Oh, même une ceinture où l'on pouvait attacher des cartouches de fusil à un oiseau empaillé. Je veux dire, citer n'importe quoi, et ce n'est probablement pas ici, mais il y a quand même beaucoup de choses ici. Waouh. Même ces coffres, je me demande. Ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, ils sont complètement remplis de toutes les couvertures de la maison. Toutes les couvertures qui devaient être changées. Je veux aussi jeter un coup d'œil à l'intérieur de celui-ci. Waouh. C'est rempli, il y a aussi des morceaux de papier peint et tout. Ferns en pinceau, donc c'est pour nettoyer vos crayons, je pense, avec vos pinceaux, pardon. C'est ce qui est écrit en français. Waouh, un espace de rangement vraiment cool dans lequel nous venons d'entrer. D'accord. Et j'ai aussi remarqué quelque chose d'autre que je n'avais pas vu auparavant. Mais est-ce que je dois tourner celui-ci, ou est-ce que je pousse juste un peu la porte? Ouais, c'est vraiment coincé. Oh. Il y a aussi un grenier. D'accord, je viendrai dans ce grenier plus tard. Mais d'abord, je veux vous montrer les 2 dernières chambres que nous avons ici à l'étage. D'accord, avançons dans ce couloir ici. Je veux dire, le côté ici, c'est juste plein de rangements. On a une représentation d'un château ici sur le mur. Et puis ces portes sont vraiment coincées. Ça nous mène... Où est-ce que ça nous mène? Je pensais que c'était une autre chambre, mais en fait... On vient d'entrer dans une salle de bain très primitive, qui sent encore la poudre qu'on peut mettre sur le visage. D'accord, qu'est-ce qu'il y a là derrière alors? Ça ramène dans la chambre où on était tout à l'heure, avec le lit blanc. Waouh, ici on a encore les coiffeuses, là où les dames de la maison, où Claire avait l'habitude de se maquiller. Ils ont même un lavabo ici, ce qui me surprend pas mal. Donc j'ai bien dit, et c'est aussi un peu mort là-bas en bas, donc ça voulait dire qu'ils ont nettoyé. Ça, ils ont clairement modernisé un peu cette maison. On peut aussi le voir ici, avec les prises murales. Je vais essayer, évidemment ça ne marche pas. Mais avec les prises murales, on voit bien que l'électricité a été ajoutée, plus tard. Ils l'ont fait assez proprement, même s'ils ont utilisé ces boîtiers en bois. Oui, électrique. Électrique, où l'on met les câbles, et ça rend les choses un peu plus jolies. Regardez ici, au bout du couloir, aussi avec ce rideau magnifiquement confectionné comme ça. Et ensuite on peut entrer dans un autre espace. Waouh, j'adore. Ce lit là-bas dans le coin, n'est-ce pas typiquement français ce qu'on vient de découvrir? Avec les rideaux tout autour.
avec le lit littéralement placé dans le coin là-bas. Si je devais choisir une chambre pour moi, ce serait certainement l'une de celles-ci. Un lit à baldaquin ou un lit intégré dans le mur. Et je pense même que je préfère ce lit intégré dans le mur encore plus qu'un lit à baldaquin. Quelle beauté les amis. Quelle beauté absolue. Elle est. Des toiles d'araignée prennent le dessus, pour ceux qui disent que cet endroit n'est pas abandonné. Je pourrais littéralement regarder ce lit éternellement. Et je pense que ce n'était pas pour un enfant, mais la longueur du lit est assez petite. Les gens à cette époque étaient un peu plus petits que nous le sommes aujourd'hui. Et évidemment, je suis aussi néerlandais, donc je fais partie des personnes les plus grandes du monde, même si je ne suis pas si grand que ça. Chevalet de peinture ici. Et même un chapelet. Ouais, ils étaient vraiment très très religieux aussi. Regarde cette armoire là-bas, ce tiroir. Nous avons quelques portraits ici que nous n'avons pas encore vus. Ou pas. On les voyait aussi représentés dans le couloir. Celle-ci était au début du couloir à l'étage, et elle était représentée dans ce salon. D'accord. J'ai vu cette vitrine ici et j'étais curieux de savoir ce qu'on pouvait y trouver. D'accord. J'ai aussi déjà vu cet homme sur une photo, à l'intérieur de la maison. Remettons ça à sa place. D'accord. Je pensais que ça aurait été une armoire religieuse ou quelque chose comme ça, une vitrine, mais ce n'est clairement pas ça. Et regarde la femme avec l'enfant là-bas. C'est magnifique. Et une carte de la France, bien sûr. Oh. Ces vêtements ont l'air tellement vieux. Oh. Ça a l'air de venir du début des années 1900. C'est exactement ce que je portais dans mes vidéos à l'époque. Comment cette maison a-t-elle pu être préservée pendant tout ce temps? C'est fou, d'accord. Je dois encore t'emmener au grenier de cette propriété. D'accord, montons là-haut. Je suis très curieux de voir ce qu'on va trouver ici, dans le grenier. D'accord. D'abord, on dirait que c'est juste un gros tas de choses. Évidemment, c'est un grenier très ancien. D'accord. Regardons d'abord de ce côté-ci. Waouh, il y a vraiment beaucoup de choses entreposées ici. Si j'avais quelques jours, je passerais sûrement tout en revue. Mais je n'ai pas le temps, et je ne vois rien pour l'instant qui attire mon attention. D'emblée, ici, voyons notre côté. D'accord. Il y a vraiment beaucoup de choses. Stocké ici. Même dans le coin là-bas, il y a un lit là-bas. Allons un peu plus près et je vais vous montrer ça. Est-ce que quelqu'un a vraiment dormi ici? Tu te moques de moi? Je pense que ça aurait pu arriver à l'époque. Comme tu peux le voir, ce lit est encore parfaitement fait. Le lit et tout le reste sont encore là. Et il était courant que les gens dorment dans les greniers de ces endroits. À l'époque... Waouh. Quel grenier, quel espace et quelle maison. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me suis amusé à explorer cette propriété la nuit avec vous tous. J'ai vraiment apprécié cet endroit, son histoire,
Son histoire coloniale est assez fascinante. C'est aussi intéressant de voir le déclin qui a suivi. Et je veux simplement vous remercier du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce métier et explorer des lieux abandonnés pour gagner ma vie. Tout cela, c'est grâce à vous, alors merci infiniment. Si vous voulez me soutenir davantage, cliquez absolument sur le lien dans la description vers le site web ou abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, laissez toujours un gentil commentaire et mettez un j'aime à la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode incroyable. Je vais aller me coucher, je suis fatigué. Au revoir.